Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau review et cette fois-ci pas seulement d'aiguilles mais de machines aussi. C'est une première sur ma chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Je me suis rendu compte qu'en français il n'y a pas énormément de personnes qui font des reviews de matériel de tatouage, donc je pense qu'à partir de maintenant, entre des vlogs, des vidéos random et tout ce que le bordel qu'il y a sur ma chaîne, il y aura probablement plus de reviews de matériel de tatouage, que ce soit des aiguilles, comme par exemple dans le dernier vlog, ou alors des machines, ou même peut-être d'autres produits à voir. J'ai été contactée par Dragonhawk pour tester deux machines, la Fold Pro, Fold, et la Mast Racer. Mast qui est donc une marque indépendante mais qui est sous la branche de Dragonhawk, il me semble, ou créée par les mêmes personnes, je suis pas sûre, mais je sais qu'ils sont liés. J'avais jamais utilisé de machine de ces deux marques, enfin de cette marque et de cette sous-marque, mais j'en avais entendu parler et j'avais déjà testé les aiguilles qui me convenaient très bien. Aujourd'hui, on va donc parler de la Mast Racer. La Fold sera présentée dans une prochaine vidéo. Je me dis que c'est plus simple de faire une vidéo par machine, comme ça, s'il y a des gens qui cherchent des infos que sur une machine, bah c'est pas mélangé à tout le reste. Donc voilà. Cette petite machine est donc une petite pépite, je trouve. Elle est tellement petite, genre elle fait pile 10 cm. 3 cm de diamètre, c'est un peu un bon entre-deux, elle est pas trop large et elle est pas trop fine non plus. Moi j'aime pas tatouer avec des manchons qui sont extrêmement larges. Au niveau du poids, on est sur 150 grammes, ce qui est vraiment léger. Tout le poids est centralisé ici, en fait dans le bas de la machine, ce qui est très cool parce que la plupart du temps sur les pennes ou les machines sans fil, le poids est centralisé à l'arrière, là où il y a la batterie, et du coup ça a tendance à balancer vers l'arrière, ce qui n'est pas le cas ici, vu que la batterie est justement à cet endroit. Ça t'offre quand même une stabilité assez sympa pour pouvoir tirer des traits corrects sans avoir de balancier qui vient tirer à l'arrière. Elle vient avec deux batteries qui sont interchangeables. Pour les interchanger, si c'est en plein milieu de session, c'est un peu pénible quand même, tu dois tout la déballer et la reballer après, parce que en fait, tu dois enlever tout le manchon pour pouvoir y avoir accès. Et là, c'est juste une histoire de déclipsage et reclipsage. Je pense que tu entends le clic. En fait, ce clic, c'est au même endroit que tu règles la sortie d'aiguille. Donc, en fonction des clics, tu tournes une fois que tu as ton aiguille à l'intérieur pour prendre la sortie d'aiguille qui te convient le mieux. Vraiment un grand espacement possible. Ça va vraiment de très sorti à très peu sorti. Donc c'est chouette. Pour l'allumer, tu appuies simplement longtemps sur le petit bouton qui est là. Ça t'affiche par défaut le voltage. Pour la lancer, tu rappuies une fois. Aussi le niveau de batterie ici. Et là pour choisir tes voltages. Elle a vraiment très peu de vibrations. Tout dépend de la sortie d'aiguille, elle va faire plus ou moins de bruit suivant ta sortie et suivant le voltage et le type d'aiguille que tu utilises. Elle est vraiment très compacte et très agréable à travailler avec. Au niveau de l'autonomie, c'est correct. Chaque batterie fait environ 5-6 heures et elle se recharge très rapidement aussi, genre en 30-45 minutes. J'ai pas vraiment calculé, mais en 30 minutes et grand max 1 heure, elle est complètement chargée, la batterie. C'est un moteur sans balai, elle a quand même une bonne petite puissance et elle a une course de 4 mm. Je crois qu'on peut pas choisir d'autres courses que 4 mm, plus ou moins universelles on va dire. C'est pas le truc le plus puissant, mais c'est très adaptable pour différents types de travail. Je trouve pour mon style de travail que c'est suffisant. Je l'ai prêté à d'autres collègues qui m'ont dit qu'elle pourrait avoir un petit peu plus de patates, notamment pour les remplissages ou pour des traits très épais. Moi, ça me gêne pas dans ma manière de travailler. Je trouve qu'elle est largement bien assez puissante pour ce que je fais. Et même pourtant, des fois, je trace avec des aiguilles plutôt épaisses, au maximum 14, et ça joue. Couleur, je pourrais pas vous dire parce que du coup, bah, je ne fais pas de couleur, mais au niveau du packing de noir, pour des petites zones, c'est correct. Il faudrait pas devoir faire, à mon avis, un full black avec une énorme zone de noir comme ça prendrait quand même pas mal de temps. Ça peut se faire, c'est juste que du coup il faut être un peu plus patient et vraiment faire des mouvements continus et réguliers. Ce sera jamais au niveau d'une traditionnelle pour faire des gros aplats de noir. Mais pour moi ça fonctionne.
Et elle fonctionne aussi très très bien pour le petit whip léger que je fais. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'au niveau du voltage, j'ai pas du tout besoin de la pousser. Genre, je peux tracer facilement, même avec des aiguilles assez épaisses, en 6-5 max. Et même genre si je fais des petits tracés à la 3 ou quoi, je peux même descendre à 5, 5, 7, 5, 8, quelque chose comme ça. Et j'ai jamais besoin de la monter au-delà de 6, 5, 6, 7. Vraiment, je n'ai jamais tatoué en 7, en 8, encore moins. C'est qu'elle n'a pas besoin d'être poussée à son maximum pour rentrer correctement dans la peau et du coup accessoirement moins abîmer la peau des clients, procurer moins de douleur également. Donc ça, gros point positif pour moi. Au niveau du prix, elle est à 292 €. Putain, j'ai fait l'effort de dire 92. 292 €. Et donc vendue avec ces 2 batteries et le câble de chargement. La conclusion la concernant, cette machine est vraiment top. Je sais que peu importe ce que je vais devoir faire, je peux la prendre et elle va faire le taf à la perfection. Très heureuse de cette machine qui peut convenir à des artistes très confirmés comme à des débutants. Enfin, c'est clair que je ne conseille jamais aux débutants de commencer avec des machines rotatives, mais de toujours prendre des machines à bobine traditionnelles pour vraiment comprendre la peau, la résistance, la profondeur et pouvoir le moins possible abîmer la peau des gens. Par la suite, c'est une très bonne alternative quand on s'y connaît pas de fou en machine, qu'on a énormément de choix en face de nous et pas un budget énorme non plus. Pensez-y si jamais vous voulez quelque chose de nouveau, que vous n'avez pas 1500 € à mettre et que vous voulez quelque chose d'assez polyvalent, qui fonctionne, qui est léger, petit, pratique. Elle peut convenir à beaucoup d'artistes, beaucoup de styles de travail, beaucoup de styles de tatouage tout simplement. Elle sera un peu plus compliquée à mon avis pour les artistes, comme je disais, qui font vraiment des gros packings de noix. Ces artistes-là en général ne se tournent pas vers des pennes ou des machines sans fil pour le faire parce que effectivement c'est toujours beaucoup moins puissant et beaucoup plus lent. Mais je trouve que je peux quand même tracer assez vite avec. Pour le rapport qualité-prix, on y est vraiment. 290 € pour cette qualité de machine, c'est plus que correct. On trouve des machines bien plus chères qui font pas le taf autant que celle-ci. Très heureuse d'avoir pu la tester et je suis très heureuse qu'elle soit dans ma desserte tous les jours et que je puisse travailler avec parce que vraiment elle est top. Je vous mets de toute façon le lien dans la description où vous aurez aussi toutes les informations un petit peu plus techniques et je vous mets aussi mon petit code promo de moins 10% qui est valable sur tout le site Rina au moment du paiement et comme ça tu auras le petit rabais qui sera appliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis disponible dans l'espace commentaire si vous avez des questions concernant la machine, concernant moi, autre chose, mon travail, tout ce que vous voulez. Je suis là, donc n'hésitez pas et on se retrouve très bientôt pour d'autres reviews, d'autres vlogs, d'autres trucs. Hâte de vous revoir bientôt. Gros bisous!